Bonjour à tous, tiens à vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je souhaite commencer par saluer chaleureusement notre audience encore une fois. Donc, vous qui êtes en ligne, je suis Laetitia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la responsable de l'équipe francophone à Chess Afrique et je serai la modératrice tout au long de cette session depuis l'Afrique du Sud. Les plantes envahissantes réduisent les ressources en eau et entraînent le déclin des populations de faune en limitant leur accès à la nourriture. Elles ont également des conséquences importantes sur l'agriculture. Face à ces défis, de nombreux professionnels de la conservation ne disposent pas toujours des outils nécessaires pour agir efficacement. Donc, leadership pour la conservation en Afrique et Chess Africa avec le soutien de JRS Biodiversity Foundation ont donc décidé de lancer un réseau panafricain de renforcement des capacités en bioinformatique appliquées à la gestion des plantes exotiques envahissantes. L'objectif de cette initiative est d'aller au-delà de la théorie en proposant des formations concrètes et adaptées aux réalités du terrain. Donc, chers participants, euh, vous aurez l'occasion donc de développer des compétences en bioinformatique de la biodiversité, collecte des données, cartographie SIG, gestion des projets et mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous lançons donc notre série consacrée aux plantes envahissantes. Trois experts présenteront ce sujet important, expliqueront pourquoi les plantes envahissantes constituent un problème croissant en Afrique et discuteront des raisons pour lesquelles nous devons agir maintenant. Les plantes envahissantes sont-elles la crise écologique silencieuse de l'Afrique? Nos intervenants, le docteur Yao Amenuti, monsieur Stéphane Bokolo et monsieur Jonas Baizire, sont ici pour faire la lumière sur cette question cruciale. Nous allons donc commencer avec notre premier intervenant, Monsieur Stéphane Bokolo. Il est membre de la commission climatique du bassin du Congo et maître de conférence à l'université de Kinshasa. Et il est notre premier intervenant aujourd'hui. Il abordera les défis mondiaux et africains posés par les espèces végétales envahissantes ainsi que les opportunités et les perspectives d'avenir pour le bassin du Congo. Je veux donc souhaiter la bienvenue à Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous êtes le bienvenu. La parole est à vous. Vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Bonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit, merci beaucoup, Madame Laetitia. Madame Laetitia m'a déjà présenté et c'est une bonne opportunité pour nous de partager cette expérience avec vous. Alors, les espèces exotiques envahissantes ici, c'est défini comme une espèce introduite en dehors de son aire de distribution. Parce que dans la biogéographie et la phytosociologie, chaque espèce a son aire de distribution spatiale. Alors, lorsqu'une espèce quitte son aire de distribution et se retrouve dans une autre aire, et donc cette espèce est une espèce exotique. Alors, avec une propagation menaçant la biodiversité et l'écosystème, touche également l'économie et la santé humaine. Alors, avec cette problématique des espèces exotiques envahissantes, ça ne touche pas seulement la RDC ou la Guinée, mais aussi c'est à travers le monde, notamment la biodiversité mondiale et plusieurs menaces majeures. Et alors, ces espèces exotiques envahissantes figurent parmi les 5 principaux pertes de la biodiversité. Alors, les échanges commerciaux, les changements climatiques et aussi la déforestation qui fait que ces espèces soient distribuées partout dans le monde. Alors, les espèces exotiques envahissantes, en fait, cette invasion biologique constitue un phénomène mondial qui touche tous les continents et les impacts particulièrement dans des régions tropicales et tempérées
avec des échanges commerciaux, comme je l'ai évoqué tantôt, des changements climatiques et entraîne en fait la perte de la biodiversité. Une étude est réalisée par GIEC de la biodiversité IPBES en 2023 qui caractérise 37 000 espèces exotiques envahissantes et également 3 500 espèces exotiques qui sont considérées comme envahissantes. Environ une perte économique de 423 milliards et également 60% de l'extinction mondiale. Les zones les plus touchées, nous avons l'Amérique, Europe, Asie, Australie et également en Afrique, ici. Et les principales espèces qui posent problème au niveau du bassin du Congo, ce sont des espèces que nous avons présentées ici, comme vous les voyez. Alors, donc, nous avons Eiconia grassipes, Coiralia montana et également Lantana camara, Mimosa pigra. Alors, c'est Cropia apertada. Parce que vous voyez, ici, de l'autre côté, cette espèce, c'est Cropia apertata. C'est une espèce exotique envahissante. L'Afrique, face à cette invasion biologique, en fait, c'est favorisé par l'urbanisation rapide, avec les changements climatiques, l'effet des brousses, comme vous voyez, l'agriculture et la déforestation. Et donc, lorsqu'il y a déforestation comme ça, comme vous le voyez dans l'image, les espèces qui viennent s'installer, ce sont des espèces pionnières. Or, s'il y a la présence des espèces envahissantes qui ont une possibilité de se multiplier avec beaucoup de rapidité possible, ça va entrer en compétition avec d'autres espèces et les espèces envahissantes vont occuper maintenant la place. Ça, c'est bien dommage. Et donc, ces espèces-là, comme Jacette d'eau douce, tire son origine d'Amérique du Sud. Alors, ça pose réellement un sérieux problème aux écosystèmes aquatiques. Et l'antana aussi, c'est de l'Amérique tropicale. Là, c'est justement utilisé dans des pâturages et autres. Mais vous allez comprendre qu'ici, lorsqu'on prend les bétails, on donne ces espèces-là, les bétails n'arrivent même pas à consommer tout ça. Mais ça, c'est un problème. Parce que si ça remplace ces aires pâturages, alors on aura quelle espèce pour faire nourrir nos pâturages? Là, c'est nos élevages et autres. Là, ça va poser encore un grand problème. Et donc, on s'est dit, donc, ces espèces-là, on doit lutter contre tout ça. Et évidemment, Prosopsis tire son origine en Amérique centrale, souvent retrouvé dans des zones arides. Et également, Panthernum tire son origine en Amérique. C'est une espèce exotique envahissante d'Amérique et ça touche également l'agriculture. Mais dans la zone humide, il y a une espèce très envahissante de l'Amérique tropicale, mais se trouve en Afrique actuellement, Mimosa pigra. C'est une espèce qui colonise en fait des zones humides. Alors, pourtant que nous sommes censés protéger nos zones humides, surtout avec des tourbières. Alors, en fait, les impacts écologiques, comme nous l'avons évoqué, ces espèces entrent en fait en compétition avec les espèces locales et entraînent une modification écologique, évidemment, la réduction de la région naturelle. Donc, avec cette génération naturelle, lorsqu'il y a une croissance rapide des espèces exotiques entrent en compétition, ces espèces sont dominantes et alors récupèrent la place. Et également, ça entraîne une modification des cycles de nutriments de beaucoup des espèces animales et également des régimes hydrologiques parce que nos zones humides ici sont liées en fait avec des précipitations. Les précipitations sont liées du fait qu'il y a l'humidité et autres facteurs très importants que nous appelons les facteurs écologiques. Parce qu'il y a une interaction chaîne trophique ou chaîne alimentaire et qui permet que ces espèces puissent cohabiter. Mais avec les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces qui entrent en guerre avec nos espèces locales et ce qui pose maintenant un problème de la chaîne trophique ou chaîne alimentaire. Et également, au niveau de l'économie, il y a une diminution des rendements agricoles
là, c'est encore compliqué parce qu'il y a une espèce là qui entre comme en agriculture, ce sont des mauvaises herbes qui attaquent en fait beaucoup de cultures et ça prend la place, ça baisse totalement les cultures. Alors, les rendements de l'agriculture. Il y a également des risques sanitaires de certaines espèces. Alors, pour le bassin du Congo, comme vous le connaissez tous, réunit beaucoup de pays. À l'époque, c'était 6 pays, mais actuellement, après la résolution du Commission climat du bassin du Congo, nous avons 17 États membres dont je suis expert. Alors, nous avons réalisé des études sur terrain, dans des tourbières et autres, pour identifier réellement s'il y a des espèces exotiques envahissantes qui entrent en compétition avec nos espèces locales. Alors, notre réservoir majeur de la biodiversité que nous devons protéger, qui est le bassin du Congo, qui stocke un important puits de carbone mondial aujourd'hui, si cet écosystème est menacé par les espèces exotiques envahissantes et d'autres phénomènes écologiques, ça sera bombe mondiale. Alors, d'où l'intérêt pour nous de mettre en place des études pour limiter la pression des espèces exotiques envahissantes. Alors, vous allez comprendre que beaucoup des espèces nous préoccupent, mais plus particulièrement en Afrique ici, en Afrique centrale, il y en a, bon, 4 qu'on a prélevés ici, mais il y en a d'autres, bien sûr. C'est Copia peltata, il y a Econia gaspes, Lantana camara, et également Chromonella odorata. Chromonella odorata, là, c'est appelé souvent poison en RDC et aussi, je crois, à Brazzaville. Donc, c'est une espèce exotique envahissante qui entraîne des terrains agricoles. Ça entre en compétition avec les maniocs et le maïs. Donc là, les rendements baissent totalement. Alors, cette espèce-là, c'est très compliqué. C'était introduite ici depuis 2000, 2006 et actuellement, ça pose problème parce que ça prend en fait la régénération. Les espèces pionnières, au lieu de pousser naturellement, c'est cette espèce, Chromonella odorata, qui commence à prendre place. Et donc, il y a une compétition énorme et également une modification dynamique de nos forêts. Et donc, une comparaison des deux espèces que vous voyez sur l'image, si vous regardez ces deux espèces, vous allez comprendre que c'est la même espèce. Mais or, ce n'est pas la même espèce. Nous avons Moussanga cecropoides qui est l'espèce locale. Et donc, cette espèce-là est maintenant entrée en compétition avec Cecropia peltata. Et donc, en entrant en compétition, ça réduit en fait la prolifération en fait des espèces naturelles. Maintenant, cette espèce exotique commence à prendre place et nous pose maintenant un sérieux problème. Dans plusieurs forêts, vous allez trouver Cecropia peltata. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à identifier. Il faut être en fait fort en botanique et aussi avec beaucoup de formations, vous pouvez arriver parce qu'il y a des petites différences de caractéristiques et autres. Alors, Moussanga cecropoides, c'est une espèce locale de l'Afrique. Donc, on peut l'appeler une espèce indigène, également espèce pionnière naturelle, parce qu'il y a une régénération forestière de façon naturelle. Mais là, au niveau de Cecropia peltata, c'est une espèce exotique envahissante d'Amérique qui est maintenant introduite en RDC, en Afrique centrale, parce que récemment, j'étais au Kenya. On a trouvé le même problème à Brazzaville aussi également. Alors, c'est une espèce exotique, mais potentiellement envahissante, parce que ça a une capacité de prolifération, de croissance incroyable. Et donc, dans 2 ou 3 semaines, vous trouvez l'espèce arrive même à atteindre 10 cm. Ça, c'est très, très difficile parce que certaines études ont démontré, peut-être on va le présenter toujours ici. Et en fait, ces risques de compétition nous posent maintenant problème, donc il faut prendre des précautions. Et donc, en RDC, on a mis en place une surveillance des espèces envahissantes, mais nous sommes en train de parler de certifier ces projets parce que
les études ont été réalisées, les résultats sont là, mais nous attendons la décision de l'autorité pour que les études soient mises en valeur, présentées dans forum, faire des publications scientifiques et autres. Parce que là, ça permet d'identifier avec automatiquement des espèces envahissantes. Et comme les autres ont soulevé, lorsqu'on a fait notre exercice avec Madame Dina, et donc c'était comme ça, cartographie de la distribution des espèces envahissantes, également système d'alerte précoce. On s'est dit que s'il y a une espèce envahissante qui est introduite dans une région, directement avec l'algorithme qu'on peut utiliser, ça nous détecte directement que cette zone est menacée par des espèces exotiques envahissantes. Et on doit modéliser sa propagation pour comprendre l'émergence. Et donc, avec un renforcement de surveillance biologique mis en place également d'une une bonne base de données nationale, alors également développer en fait des sensibilisations, des programmes de sensibilisation pour que la population, les agriculteurs qui ne sont pas des scientifiques puissent maîtriser, comprendre les impacts. Alors, j'étais en train de dire qu'au niveau de commission climat du bassin du Congo, on a mis déjà en place une méthode de surveillance. Alors, des inventaires forestiers par des drones, des systèmes d'information géographique, imagerie satellitaire et avec l'intelligence artificielle. Alors, pour renforcer en fait la surveillance biologique de ces espèces, mettre en place une base de données nationale des espèces envahissantes et également à former les gestionnaires forestiers. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi, développer des programmes de sensibilisation au niveau de la communauté. Alors, et également identifier automatiquement ces espèces avec l'intelligence artificielle. Parce que avec l'IA, on a essayé quand même de mettre en place ces modèles qui nous donnent juste une idée. Lorsqu'il y a l'introduction d'une espèce exotique envahissante, on peut directement détecter cette espèce et cartographier en fait la distribution de toutes ces espèces envahissantes au niveau du bassin du Congo. Alors, je l'ai dit, bassin du Congo, actuellement, nous avons 17 États membres de l'Afrique centrale qui partagent cet avis. Également, cette modélisation de propagation va nous donner un système d'alerte précoce. Et donc, avec des perspectives, et on s'est dit qu'il faut cette cartographie nationale des espèces invasives et cette modélisation des risques futurs nous aide à prendre, à guider nos décisions et également des impacts sur stock de carbone. Est-ce que réellement ces espèces invasives, si on arrive à quantifier le carbone, peuvent nous produire quelque chose? Là, on est en train d'étudier de tout ça, voir les interactions entre les espèces indigènes et espèces exotiques pour essayer de travailler sur la cohabitation. Et donc, les espèces exotiques envahissantes est une préoccupation et menace également croissante pour les écosystèmes africains. Alors, on s'est dit, il faut justement renforcer une surveillance continue avec nouvelles technologies, une coopération régionale. Parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas à coopérer avec d'autres pays, s'il y a en fait ces espèces-là, comment on peut gérer au niveau des frontières, lorsqu'il y a des conflits, des guerres, comment vous pouvez arriver à travailler sur ça. Donc, avec la coopération internationale et régionale, ça va nous aider à renforcer, en fait, les mécanismes de préserver, en fait, nos biodiversités du bassin du Congo. Si vous me recevez, donc, grand merci pour votre particulière attention. Vous qui nous remercions, Monsieur Stéphane Bokolo, merci beaucoup pour cette présentation qui vient vraiment poser les bases de cette série. Vraiment, merci pour ces bases solides. Nous allons passer maintenant à la session questions-réponses, comme il est de coutume. Quand vous n'étiez pas là, il y avait déjà une question de Monsieur Koné. Si je ne me trompe pas, Monsieur Youssouf Koné qui posait une question. Il disait en fait que vous qualifiez Chromoleana odorata de plante exotique envahissante en ce qui concerne le Congo. Pourquoi la qualifiez-vous ainsi? Allez-y, Monsieur Ah, ok. Koné.
Oui, d'accord. Donc, l'espèce Komolona odorata est une espèce qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais poser la question, comme vous l'avez si bien développé. Est-ce que cette espèce-là, elle est exotique par rapport au Congo? Ou bien, quand vous parlez de l'exotisme, c'est par rapport à peut-être à d'autres régions du monde autres que l'Afrique? C'est le cas aussi du Cecropia peltata, qui est une espèce qui est native, bien qui est locale de la Côte d'Ivoire. Et ici, elle n'est pas envahissante. En tout cas, elle n'a pas encore été évoquée comme une espèce envahissante. Donc, si elle est envahissante au Congo, vous dites espèce envahissante exotique. L'exotisme, c'est concernant la zone phytogéographique ou bien, voilà, soit peut-être de la sous-région ou bien de la région mondiale. Je l'ai défini d'abord en phytogéographie. En phytogéographie, une espèce exotique, c'est une espèce qui se retrouve en dehors de son aire de distribution. Vous voyez? Mais pourquoi elle est envahissante? Parce que ça colonise les milliers et entre en compétition avec certaines des espèces, ça récupère en fait actuellement de plusieurs zones, ça remplace des espèces pionnières locales. Ça, c'est un problème. Mais c'est une espèce d'origine d'Amérique. Ce n'est pas espèce de la RDC ni de l'Afrique centrale ni de Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai dit que je suis en train de travailler avec des amis de Côte d'Ivoire pour la télédétection, cartographie et tout. On évolue dans la formation des gènes et autres. Et donc, cette espèce, son aire de distribution, c'est en Amérique. Ce n'est pas ni de la RDC ni d'un autre pays africain, comme je l'ai dit. Oui, merci. Je salue tout le monde. Je suis Monsieur Fabien Iboko. Je suis titulaire d'une licence en gestion des ressources naturelles. Je suis ingénieur agronome. Je tiens à féliciter l'intervention de l'expert Stéphane. C'était une très belle intervention. Alors, au cours de son intervention, on comprend justement que les plantes envahissantes représentent une menace dans les écosystèmes naturels. Mais ma question demeure celle de savoir, depuis son combat scientifique, ici je parle de M. Stéphane, est-ce que les plantes envahissantes ne sont-elles pas importantes dans une certaine mesure? Elles n'ont pas d'avantages et non que des désavantages. C'est ça ma question de savoir. Merci. Merci beaucoup, Fabien, ingénieur et agronome. J'ai noté votre pertinente question. C'est une question réellement qui entraîne des débats ou et donc les espèces envahissantes, normalement, parce que ce n'est pas toutes les espèces envahissantes qui posent les problèmes. C'est pourquoi vous avez vu dans notre présentation, on a ciblé quelques-unes. Pourquoi nous sommes en train de travailler dans la cohabitation? Pourquoi cohabitation? Parce qu'on regarde l'impact de ces espèces. Mais ces espèces qui sont exotiques, mais parfois, qui n'envahissent pas, qui ne colonisent pas le milieu. Aujourd'hui, Paspalum notatum, ce que nous appelons pelouse. Hein, je ne sais pas, Madame Laetitia, si vous connaissez autre nom, pelouse, Paspalum notatum là. Et donc, Mhm. c'est aussi, il y a aussi, comme Paspalum et Lata et autres, hein, ce sont des espèces exotiques. Mais on remplace actuellement, on utilise ces espèces pour éviter en fait des érosions, de l'eau stagnante et autres. Donc, il y en a d'autres espèces exotiques envahissantes qui sont importantes, mais celles on a évoquées ici, ce sont des espèces qui posent vraiment un sérieux problème et menacent. Je crois qu'il y aura une autre intervention qui va venir de tout à l'heure. Il va parler beaucoup plus sur ça et je crois que vous aurez beaucoup de réponses à ces éléments. Mais d'autres sont très importantes, mais celles on a essayé quand même d'évoquer sont vraiment dangereuses. En tout cas, permettez-moi de te dire que c'est très dangereux, comme le cas de Cromonella odorata, de Moussang, de Cecropia peltata et autres. Donc, voilà un peu de façon succincte.
Ok, merci. Bonjour à tous. J'ai dit bien merci Bonjour. à docteur pour la qualité de sa présentation et le contenu de ce qu'il nous a donné tout à l'heure. Alors, moi, je commencerai d'abord à donner un petit amendement par rapport à l'espèce Chromolena odorata. Et bien sûr, Chromolena odorata a été introduite en Afrique de l'Ouest dans les années 1930 à 40. Et l'objectif ici, c'était de lutter contre une autre espèce envahissante qui posait beaucoup de problèmes aux agriculteurs. Et c'était l'espèce qu'on appelle Imperata cylindrica. Et malheureusement, Mm. cette espèce qui était venue pour lutter contre une espèce envahissante, elle est devenue aussi plus invasive que Impierata cylindrica. Voilà un peu l'histoire de Chromolena odorata en Afrique, parce que c'était en Afrique de l'Ouest avant, dans la région Guinée, Côte d'Ivoire, et puis ça se retrouve aujourd'hui jusqu'en Afrique centrale. Donc, cela étant dit, et voilà, ici nos préoccupations que je devrais poser la question parce que dans notre région, moi je suis de la République de Guinée, bien sûr. En Guinée, souvent, les agriculteurs sont beaucoup confrontés par les impacts de Cromolena odorata et ils sont en manque, hein, ils sont en manque, bien sûr, des méthodes de lutte contre cette espèce. Donc, du coup, cela pose beaucoup de problèmes à la rentabilité agricole et surtout dans la zone humide vers la Guinée forestière, bien sûr. Donc, et moi, j'aurais souhaité que le formateur, il a parlé de la formation des agents forestiers. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi les agriculteurs parce qu'ils sont des victimes aujourd'hui de ces espèces envahissantes? Donc, pour terminer, un petit amendement à mon prédécesseur qui a posé la question de l'intérêt des espèces envahissantes. Bien sûr, il y a des espèces envahissantes qui ont beaucoup d'intérêt pour la population, mais ça dépend maintenant de leur partie négative. Si le côté négatif est plus que l'intérêt, et là, on est obligé de lutter contre eux. Parce que je prends certaines espèces, souvent qu'on utilise dans les reboisements comment dirais éviter l'érosion des sols, comme Mélina arborea, que certains le connaissent, les Mélina, les espèces de Mélina. Il y a aussi les Tectona grandis. Ce sont des arbres, bien sûr, qu'on peut utiliser comme les bois d'œuvre, mais à côté, c'est des espèces qui ne favorisent pas le développement d'autres espèces autour d'eux. Du coup, la conséquence serait que le sous-bois serait vide, donc cela peut impacter les animaux qui viennent dans ces zones reboisées. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter à la bonne qualité du contenu du docteur. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Djiba. Donc, moi, je suis content de ton intervention. En fait, justement, pour dire que Impérata cylindrica, c'est une espèce exotique envahissante. Et alors, l'introduction en fait, des Chromonella odorata était justement pour combattre cette espèce. Mais Chromonella odorata a pris en fait une forme de pression en colonisant justement les milieux, comme je l'ai évoqué, que c'est une espèce qui entre directement en compétition. Ça, ça commence à empêcher les espèces pionnières de repousser. Donc, lui remplace directement les espèces pionnières. Ça, c'est justement Afrique de l'Ouest que ça a commencé, justement, et puis au niveau de l'Afrique centrale. Alors, par rapport à l'air libre, nous, ici, au niveau du bassin du Congo, en RDC et dans peu d'États ici, ce projet va s'étendre parce que c'est financé par CAFI et PNID, ça va justement aller là-bas pour voir comment lutter contre ça parce qu'ici, on utilise le Tetrochidium didymostemon. Apparemment, avec Tetrochidium didymostemon, est en train c'est une espèce locale et aussi pionnière, mais parfois, ça empêche, avec son humidité, empêche
la croissance rapide des Communaïla Odorata. Donc, justement, avec la formation, on continue parce que c'est dans le cadre des États membres du bassin du Congo que cette formation a essayé quand même d'être réservée, d'où on a pris quelques experts financés par la Commission climat du bassin du Congo dans le cadre du Fonds bleu pour les changements climatiques. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre-là que la Commission est en train de trier ces experts, ces jeunes gens, pour se spécialiser uniquement dans ça pour lutter contre ces problèmes. Mais avec la sensibilisation, je l'ai évoqué, sensibilisation au niveau des agriculteurs parce que ce sont qui sont en face confrontés de ces problèmes. Donc, on doit renforcer leur connaissance sur les espèces envahissantes, démontrer les limites, démontrer les menaces, démontrer en fait des opportunités de la mesure du possible. C'est pourquoi les études sont en train de... Prochainement, on va présenter des résultats parce qu'on attend justement l'avis de d'autres pays. Parce que la RDC, le Congo-Brazza, d'autres pays, je crois 3-4 pays, on a déjà mis en place cette plateforme et on attend justement d'autres pays pour se mettre d'accord en fait de publier ces résultats. J'ai du mal à présenter les résultats et à faire des déclarations parce que ces documents ne sont pas encore validés par la commission. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si l'audience peut utiliser ses emojis préférés, si vous pouvez, chère audience, utiliser vos emojis préférés pour féliciter notre expert, Monsieur Stéphane Bokolo, on va devoir le laisser partir. Il a d'autres obligations. Donc, merci beaucoup, Stéphane. On a beaucoup appris. On espère encore vous avoir, bien sûr, tout au long de la série pour venir partager votre expertise sur la gestion de certaines espèces envahissantes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant de nous quitter. Moi, je dis merci à Madame Laetitia, merci à toute l'équipe, Madame Gina et autres, et en fait à tous ceux qui nous ont suivis, aux contributions, aux questions. Et puis, je vous encourage de soutenir encore d'autres experts qui vont s'installer bientôt. Donc, moi, j'ai une réunion d'urgence maintenant. Là, je suis obligé de vous quitter. De bonnes choses. On est ensemble avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.